l'Antarctique est souvent considéré comme l'un des environnements les plus isolés et hostiles de la planète. Cependant, pour les scientifiques qui mènent des recherches sur le continent, elle représente un univers de merveilles et de révélations surprenantes. Pourtant, lors d'une récente expédition, une découverte troublante a glacé le sang de tout le monde. Les images capturées ont été qualifiées de véritablement terrifiantes, remettant en question notre compréhension du monde. Se pourrait-il que ce soit la preuve d'une légende ancienne? Rejoignez-nous pour découvrir les images effrayantes de l'Antarctique qui ont stupéfié le monde entier. Dans l'immense étendue glacée de l'Antarctique, une vision surprenante a provoqué une onde de choc à travers le monde, tenant les gens en haleine. Un robot extraterrestre colossal, sa structure métallique brillant sous le soleil polaire, a surgi tout droit de la glace. Le monde entier a retenu son souffle, et des théories sur la vie extraterrestre ont commencé à circuler. Les scientifiques étaient stupéfaits par la complexité de l'ouvrage, s'interrogeant sur ses origines et sa raison d'être. Cependant, à mesure que les enquêtes s'approfondissaient, des fissures choquantes sont apparues dans la façade. Après une série d'enquêtes, le gigantesque robot terrifiant qui avait effrayé tout le monde s'est révélé être un canular élaboré, créé par un groupe d'artistes excentriques. Le monde entier est resté incrédule, mais la fascination persistait. De façon surprenante, des questions ont surgi, réclamant des réponses. Qui étaient les cerveaux derrière ce canular audacieux? Comment ont-ils réussi à tromper le monde entier? Quel était le motif derrière la mise en scène d'un spectacle aussi élaboré? À mesure que la vérité se dévoilait, une histoire de passion, d'ambition et d'une soif insatiable de captiver l'imagination humaine a émergé. Les artistes étaient animés par le désir d'inspirer l'émerveillement et de susciter la réflexion. Ils avaient ingénieusement conçu une énigme fascinante. Même si tout a été démystifié, le robot de l'Antarctique demeure un symbole durable du désir de l'humanité pour l'extraordinaire et des mystères profonds qui dépassent notre compréhension. Le robot extraterrestre était peut-être un canular, mais attendait de voir la découverte absolument choquante faite en Antarctique. Cela a horrifié les gens et laissé les scientifiques complètement perplexes. Existe-t-il des preuves d'extraterrestres en Antarctique? L'annonce a été faite et elle était tout simplement stupéfiante, rien de moins que renversant. Les gens ne pouvaient s'empêcher d'imaginer les possibilités pour notre compréhension de l'univers. Beaucoup ont immédiatement cru que des extraterrestres vivaient sur Terre. Quelle était cette annonce? Non seulement les archéologues avaient trouvé les restes d'anciens habitants de l'Antarctique, ce qui était déjà incroyable en soi, mais en plus, les restes découverts pourraient appartenir à des extraterrestres ayant autrefois occupé la région. Quelques instants après la diffusion de l'histoire, Internet a tremblé alors que la nouvelle se propageait et devenait virale en ligne. L'histoire affirmait qu'une équipe d'archéologues avait découvert 3 crânes anciens. Cela était considéré comme remarquable non seulement parce qu'on pensait que l'Antarctique n'avait été atteint par l'homme qu'en 1820, soit des centaines d'années après l'âge supposé des crânes, mais aussi parce qu'ils étaient allongés et possédaient d'énormes boîtes crâniennes. La réaction à cette révélation était très visible. Les passionnés d'extraterrestres et certains autres commentateurs ont immédiatement affirmé qu'il pouvait s'agir des restes d'extraterrestres ayant visité la Terre dans un passé lointain. Les rapports indiquaient qu'un archéologue nommé Daniel Water et son équipe avaient découvert les crânes dans une région de l'Antarctique appelée la Paille. À la suite de cette découverte, ils ont été salués comme les premiers restes humains jamais trouvés en Antarctique. Mais en voyant leur forme allongée, la description a immédiatement changé pour devenir les premiers restes extraterrestres découverts sur Terre. Monsieur Water, un archéologue du célèbre Smithsonian Institute à New York, aurait déclaré après la supposée découverte en 2014 qu'il n'arrivait tout simplement pas à y croire. Il n'avait pas trouvé de restes humains ni de crânes allongés en Antarctique. Selon lui, il devait se pincer chaque fois qu'il se réveillait parce qu'il n'arrivait tout simplement pas à y croire. De nombreux théoriciens du complot sont immédiatement apparus et ont désigné les crânes comme preuve de visites extraterrestres sur Terre au fil des siècles. Cependant, sans surprise, certaines personnes ne sont pas d'accord avec cette théorie. Ils ont expliqué que les crânes étaient le résultat d'une pratique étrange de certaines civilisations anciennes visant à allonger le crâne par manipulation précoce. Mais au-delà des débats sur la nature humaine ou extraterrestre des crânes, un autre grand débat porte désormais sur la question de savoir si les crânes ont réellement été découverts. Certaines personnes ont enquêté sur l'origine de l'histoire après avoir commencé à douter des prétendus propos de Monsieur Water. Il a dit qu'il devait se pincer parce qu'il était tellement excité à son réveil. Un autre élément qui a discrédité cette affirmation est qu'il ne semble pas exister de région appelée la Paille en Antarctique. Paille signifie paille en français. Ceux qui ont mené des recherches sur cette histoire affirment n'avoir trouvé aucune trace de Daniel Water travaillant pour le Smithsonian, en dehors des récits concernant ces crânes extraterrestres. Malgré tous ces arguments solides contre l'existence d'extraterrestres, les passionnés ne se laissent pas décourager, et leur curiosité a de nouveau été éveillée lorsqu'une créature a été découverte dans l'océan Antarctique.
des profondeurs de l'océan Antarctique a émergé une découverte monumentale, une créature massive dotée de 20 bras, étonnamment semblable à une fraise. Cet organisme énigmatique a attiré l'attention des scientifiques, et en raison de son apparence, il a été surnommé de façon informelle la crinoïde fraise. La créature a été découverte lors d'une expédition scientifique, lorsque l'équipe de recherche a remonté ses filets des eaux glacées de l'océan Antarctique. Ils ont été stupéfaits par les caractéristiques distinctives de cette étrange créature. On rapporte que ces entités colossales mesurent de 20 à un impressionnant 20 000 pieds de long. Les chercheurs ont noté que ces créatures possèdent une apparence surnaturelle qui les distingue des autres animaux marins invertébrés, et c'est là que les spéculations ont commencé, surnommant la créature un extraterrestre vivant en Antarctique. Une étude à son sujet a été publiée en 2014. Bien que l'étude s'abstienne de préciser la composition exacte de la créature, elle mentionne ses proportions considérables. La créature, également connue sous le nom de crinoïde fraise de l'Antarctique, habite les profondeurs de l'océan Antarctique, prospérant à des profondeurs allant de 65 à 1170 mètres. Des archéologues et des aventuriers ont découvert les prétendus crânes extraterrestres. Mais même si cette découverte semble incroyable, un aventurier nommé Richard Byrd a fait des découvertes encore plus impressionnantes en Antarctique. Seule une poignée d'aventuriers ont mérité le titre vénéré de héros dans les vastes annales de l'histoire. Cependant, il est important de noter que tous ces explorateurs ne reçoivent pas la reconnaissance qu'ils méritent, ni que leurs découvertes remarquables soient dûment reconnues. Étonnamment, ou peut-être pas, certaines de ces personnes intrépides ont vu leurs découvertes délibérément dissimulées par les autorités en place. L'amiral Richard Evelyn Byrd était l'un de ces explorateurs, avec une histoire extraordinaire à raconter. Bien que le nom de Richard Evelyn Byrd ne soit pas immédiatement reconnaissable, ces révélations récentes le sont, et elles remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur notre planète. Byrd était un commandant naval distingué et un explorateur chevronné des États-Unis. Il était un aviateur exceptionnel, un aventurier et un pionnier des explorations polaires. L'amiral était également un organisateur ingénieux de la logistique polaire et, en conséquence, les États-Unis ont dûment reconnu ses réalisations extraordinaires en lui décernant la médaille d'honneur, la plus haute distinction du pays pour sa bravoure. Sa carrière remarquable dans la région arctique a commencé en 1924, lorsqu'il a été nommé chef d'une petite unité d'aviation navale dans le cadre de l'expédition arctique du commandant D.B. McNihan au Groenland occidental. Cela a marqué le début du parcours incroyable de Byrd dans les régions glacées du Nord. Cependant, sa découverte surprenante a remis en question les fondements même de notre compréhension de la planète. Malheureusement, elle a rencontré une forte résistance et a été étouffée par les autorités de l'époque. Nous ne pouvons qu'imaginer l'intrigue et le mystère entourant les révélations cachées de l'amiral. Qu'a-t-il bien pu découvrir d'aussi profond et controversé? Ces découvertes contredisaient-elles les connaissances scientifiques existantes ou remettaient-elles en cause les récits établis? Ces questions restent sans réponse, attendant d'être élucidées. Byrd était fasciné par le survol des paysages glacés, et cette fascination a commencé lorsqu'il a survolé la banquise scintillante et les majestueux glaciers du Groenland occidental. C'est à ce moment-là qu'il entendit pour la première fois une rumeur intrigante, l'entrée du mystérieux centre des centres, caché au plus profond des glaces du pôle Sud. Intrigué par cette idée fantastique, l'amiral Byrd se lança dès lors dans des expéditions audacieuses, pilotant ses avions vers les terres inconnues du pôle Sud. Mais le destin lui réservait un tout autre plan lors de l'un de ses nombreux vols au-dessus du pôle. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Jetons un œil à son vol extraordinaire. Le vol étrange et unique. Le 9 mai 1926, Byrd et son pilote chevronné, Floyd Bennett, affirmèrent avoir accompli un exploit remarquable. Selon leur dire, ils furent les premiers aviateurs à réussir à survoler l'immense étendue glacée du pôle Nord. C'était un vol unique en son genre. Cette aventure épique commença à Kings Bay, à Pittsburgh et en Norvège, où ils décollèrent à bord de leur avion Fokker trimoteur. Byrd et Bennett ont navigué dans les cieux glacés pendant 5 heures et demie, ne rencontrant que de petits obstacles comme une fuite d'huile dans le moteur tribord. Malgré ces petits contretemps, ils ont persévéré, portés par la détermination et l'enthousiasme de l'exploration. La nouvelle de leur exploit triomphal s'est répandue comme une traînée de poudre, et les États-Unis tout entiers ont explosé de joie. Byrd et Bennett furent acclamés comme des héros nationaux. Leur courage et leur audace ont captivé l'imagination des gens partout dans le monde. Leur esprit inébranlable et leur persévérance lors de ce vol historique leur ont valu la prestigieuse médaille d'honneur du Congrès, véritable témoignage de leur accomplissement extraordinaire. Cependant, même face à un déferlement d'éloges et de reconnaissance, la controverse planait et des doutes surgirent quant à savoir si l'avion de Byrd et Bennett avait réellement atteint le pôle Nord insaisissable, ou s'ils avaient tout simplement tout inventé. Certains sceptiques remettaient en question la précision de leur navigation et la véracité de leurs affirmations. Au cours de ces vols,
Byrd a été témoin de nombreuses choses et a fait de nombreuses découvertes surprenantes en Antarctique, mais l'une d'elles, qui l'a profondément marqué, fut le volcan endormi, le mont Sidley. Contrairement aux premiers explorateurs qui comptaient sur des moyens traditionnels comme les navires pour explorer, Byrd utilisait des avions et d'autres outils modernes pour naviguer dans ce terrain périlleux. Lors de l'une de ses expéditions, il fit une découverte vraiment impressionnante, un gigantesque volcan endormi qui fut baptisé mont Sidley. Ce volcan immense est le plus grand d'Antarctique et occupe une place particulière parmi les 7 célèbres sommets volcaniques du monde. L'emplacement isolé du volcan, loin de toute civilisation humaine, ajoute une dimension supplémentaire de mystère, attirant les alpinistes aventureux en quête d'expériences hors du commun. Il a dirigé plusieurs expéditions en Antarctique, chacune jalonnée de réalisations remarquables. Le premier voyage de Byrd, de 1928 à 1930, a marqué le début de son exploration. Au cours de ce voyage, il a établi une petite base appelée Little America sur la surface gelée de la barrière de Ross. De là, lui et son équipe se sont lancés dans des vols palpitants au-dessus de l'immense étendue de l'Antarctique, cartographiant de nouveaux territoires et découvrant des chaînes de montagnes cachées. Insatisfait de ses réalisations, Byrd s'est lancé dans une seconde mission de 1933 à 1935. Au cours de cette aventure audacieuse, il a construit une autre base appelée Little America 2 et, de façon incroyable, a passé 5 longs mois d'hiver seul dans une base avancée située à 123 miles du camp principal. Cette solitude et cet isolement ont été une véritable épreuve de sa résilience et de sa détermination. Sa soif d'exploration l'a mené dans un autre voyage, un troisième, de 1939 à 1941, appelé Little America 3. Au cours de ce voyage, il a rencontré Western Island, une découverte notable qui s'est ajoutée à la liste de ses trouvailles importantes. La curiosité de Byrd était insatiable, et sa volonté de percer les secrets du continent gelé ne faiblissait jamais. Cependant, son quatrième voyage, Little America 4, également connu sous le nom d'opération High Jump, fut sa plus ambitieuse et la plus grande expédition antarctique. Cette opération s'est déroulée de 1946 à 1947. Elle impliquait une flotte impressionnante de 13 navires et 4000 personnes. Cette entreprise gigantesque a justement mérité le titre de la plus vaste expédition antarctique à ce jour, démontrant l'engagement sans égal de Byrd à percer les mystères entourant le continent glacé. Opération Deep Freeze. Toutes les bonnes choses ont une fin. De 1955 à 1956, l'amiral s'est lancé dans sa dernière aventure en Antarctique, Little America V. Ce fut une expédition extraordinaire durant l'année géophysique internationale, et elle portait le nom de code Opération Deep Freeze. Byrd a fait des découvertes remarquables au cours de ses missions et a considérablement élargi nos connaissances sur l'Antarctique. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Certaines des découvertes les plus fascinantes de Byrd ont été dissimulées et sont restées secrètes pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que son fils retrouve son journal longtemps perdu, qui s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre entre les mains de Tewani Wakawashuk. Cette découverte exceptionnelle a ouvert la voie à la création de la Société internationale pour une Terre complète, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Société de recherche sur la Terre creuse. Le journal de Byrd contenait des révélations incroyables qui remettaient en question les connaissances conventionnelles dont les scientifiques se targuent. Son contenu est resté inconnu jusqu'aux années 1970, lorsqu'il a finalement été révélé. Pour s'assurer que l'importance du journal atteigne un public plus large, il a été confié à Dan Weiss, un chercheur et auteur renommé spécialisé dans les ovnis. Lors de sa publication, le monde a découvert les découvertes cachées de l'amiral Byrd, offrant un aperçu d'un univers de possibilités. Les révélations contenues dans les pages du journal ont suscité une curiosité généralisée et déclenché des débats passionnés. Les perspectives extraordinaires trouvées dans le journal ont repoussé les limites de l'exploration scientifique et inspiré de nouvelles recherches sur les mystères de la Terre creuse. Le journal a révélé de nombreuses choses choquantes, y compris le voyage plutôt mystérieux de Byrd. Jetons un œil à ce journal mystérieux. Le long et terrible voyage de Byrd. Après avoir été retrouvé, le journal perdu de l'amiral Richard Byrd est comme un trésor caché rempli de récits extraordinaires. Il révèle une histoire captivante sur un voyage mystérieux qu'il a entrepris au-dessus du pôle Nord le 9 février 1947. À l'époque, l'amiral Byrd dirigeait la Task Force 68, stationnée au point le plus austral de la planète. Il faisait partie d'une mission ambitieuse appelée Opération High Jump, une expédition de 6 mois visant à explorer les vastes étendues glacées de l'Antarctique. Cette expédition était loin d'être ordinaire. La Task Force 68, dirigée par Byrd, est partie de Norfolk, en Virginie, le 2 décembre 1946, et s'est préparée pour un voyage épique rempli d'exploration et de découvertes. Cependant, quelque chose de totalement inattendu s'est produit au cours de cette grande expédition, quelque chose que personne n'aurait pu prévoir.
Après environ 2 mois à cartographier et photographier les magnifiques côtes et les intérieurs cachés du continent gelé, la mission a été brusquement interrompue pour des raisons mystérieuses. C'est précisément à ce moment-là que le journal perdu de Byrd entre en jeu. Son existence soulève d'innombrables questions. Comment le Conseil scientifique international est-il entré en possession de ce journal énigmatique mais révélateur? Pourquoi l'amiral Byrd s'est-il aventuré au-dessus du pôle Nord alors qu'il dirigeait une expédition antarctique de haut niveau? On ne peut que spéculer sur les motivations et les circonstances extraordinaires qui ont poussé l'amiral Byrd à survoler l'immense étendue glacée du pôle Nord. Peut-être existait-il des phénomènes inconnus ou des territoires inexplorés qui l'ont captivé, éveillant sa curiosité et le poussant à explorer au-delà des limites de sa mission assignée. Dans un journal intitulé Carnet de vol, camp de base, arctique, Byrd a consigné ses expériences extraordinaires lors d'une mission arctique alors qu'il s'aventurait vers le nord. Dans son récit, quelques heures après le début du voyage, il a rencontré une impressionnante chaîne de montagnes qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ces sommets imposants témoignaient des merveilles cachées de la région polaire. Cependant, son expédition prit une tournure tout à fait inattendue lorsqu'il rencontra des difficultés avec les compas magnétiques et gyroscopiques à bord de son avion. À sa grande surprise, ses outils de navigation essentiels se mirent à tourner et osciller de façon imprévisible. Des chercheurs ont émis l'hypothèse que ce comportement erratique aurait pu être causé par le fait que l'avion survolait directement le pôle Nord, comme le suggère la référence au camp de base dans l'Arctique. Quant aux extraterrestres vivant en Antarctique, les journaux chiliens ont rapporté un événement nouveau et étrange impliquant Byrd, seulement 2 semaines après son expédition dans l'Arctique. Ils affirmaient qu'il avait rencontré un ennemi différent, doté d'objets volants incroyables. Ces objets mystérieux pouvaient parcourir de grandes distances et se déplacer rapidement entre les pôles dans la mer de Weddell. Un combat dangereux s'ensuivit pendant environ 20 minutes. Un engin non identifié sortit de l'eau et attaqua le groupe de Byrd, causant de nombreux blessés et morts. Dans l'un des journaux de Byrd, il mentionnait une mission inattendue au-dessus de l'Antarctique au cours de laquelle il aurait été transporté à l'intérieur de la Terre par un vortex. Là, il rencontra des êtres humanoïdes, qui n'étaient clairement pas humains. Ils étaient appelés les Agarthiens, et ils avaient un chef vénéré connu sous le nom de Maître. Le Maître aurait réprimandé Byrd pour la création de la bombe atomique par l'humanité et l'aurait mis en garde contre son pouvoir destructeur. Cette rencontre laissa Byrd stupéfait, et il était convaincu que l'humanité devait changer pour éviter un avenir sombre. Ces événements étranges étaient considérés comme très inhabituels, et Byrd décida de ne plus en parler après avoir été débriefé au Pentagone. La dernière entrée du journal, perdue puis retrouvée, suggérait une promesse de garder ces événements stupéfiants en Antarctique secret. Certains articles de journaux du 5 mars de cette année-là ont corroboré les affirmations de Byrd, car des membres de la Task Force 68 ont partagé leurs témoignages avec des journalistes. Ces individus courageux ont rapporté des rencontres avec des véhicules extraordinaires en forme de disque, ce qui a entraîné de nombreuses pertes dans leur rang. Au lieu d'ignorer ou de minimiser l'importance de ces pertes, il informa la presse chilienne de ce nouvel adversaire redoutable, capable de parcourir d'immenses distances à des vitesses incroyables, d'un pôle à l'autre. Au cours de ce voyage mystérieux, Byrd rencontra certains aéronefs en forme de disque qui auraient pu avoir une origine extraterrestre. Les étranges aéronefs extraterrestres en forme de disque. Ce n'est que 3 semaines après la rencontre signalée que l'opération High Jump, une mission majeure, fut annulée de façon inattendue. La Task Force 68, composée d'un groupe de militaires, était stationnée dans des ports chiliens. L'un des membres de l'équipage a informé les médias de l'étrange bataille contre des objets en forme de disque qui ont émergé de la mer après leur briefing au Pentagone. Cependant, à partir de ce moment-là, toute communication de la part du chef, Byrd, a été réduite au silence et aucune autre information n'a été partagée. La même année, en juillet, de nombreux rapports d'observation d'OVNI ont été signalés dans des zones résidentielles à travers les États-Unis. Durant cette période, un objet en forme de disque aurait été récupéré dans un ranch près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Certains ont émis l'hypothèse que l'aventure connue sous le nom d'opération High Jump était une réponse à une prétendue colonie nazie appelée Nouvelle Souabe, que l'on croyait avoir été établie par Adolf Hitler en Antarctique pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, il existait des théories selon lesquelles Hitler lui-même aurait pu s'échapper, comme le suggère le livre Notre Terre est creuse de Rodney Clout, un auteur fasciné par l'idée d'une Terre creuse. On affirme qu'un explorateur renommé nommé Byrd a vécu un voyage extraordinaire en 1927. Selon Clout, Byrd aurait découvert des entrées vers la Terre creuse au pôle Nord et Sud. Byrd a fait des découvertes majeures, mais des questions subsistent. Pourquoi a-t-il été réduit au silence et empêché de parler ouvertement de son expérience remarquable? Si la connaissance de cette rencontre n'avait pas été étouffée, comment cela aurait-il pu influencer la compréhension du monde par l'humanité? La vague d'observations d'OVNI à cette époque pourrait-elle être liée à cette rencontre précise?
Bien que la vérité sur les aventures de Byrd reste incertaine, de nombreux rapports font état d'observations d'OVNI en Antarctique. D'éminents chasseurs d'OVNI ont documenté ces observations, suggérant une présence mystérieuse sur le continent gelé. Les engins extraterrestres ne sont pas les seules choses découvertes en Antarctique. Au-delà des découvertes de Byrd, autre chose a été aperçue, nous poussant à remettre en question notre compréhension de l'univers. Les pyramides dans les terres gelées de l'Antarctique. La découverte de pyramides en Antarctique a presque fait exploser Internet. Cela a secoué les espaces en ligne du monde entier, et les gens n'arrivaient tout simplement pas à y croire. On sait que des pyramides existent dans des pays comme l'Égypte et le Pérou, alors pourquoi y a-t-il des pyramides en Antarctique? Au milieu des paysages glacés du continent recouvert de glace de l'Antarctique, une structure mystérieuse s'élève de façon imposante, sa pointe transperçant la glace et regardant fièrement le monde. Cette forme, une supposée pyramide, est lisible sous les épaisses couches de glace de la chaîne de montagnes Ellsworth. Sans surprise, cela a généré une vague de théories du complot, captivant l'imagination de beaucoup de gens. Mais comme tout voyageur chevronné le sait, tout n'est pas toujours ce qu'il paraît. Il n'est même pas nécessaire d'être un grand voyageur pour savoir que les pyramides antiques, aussi grandioses et majestueuses soient-elles, sont toujours entourées de mystères et sont principalement associées à des endroits comme l'Égypte, le Soudan, le Mexique, l'Italie, l'Irak et le Pérou. Les pyramides, avec leur conception complexe et leur méthode de construction, témoignent des civilisations passées dans ces régions. Ainsi, découvrir une telle structure en Antarctique est aussi excitant que troublant et déroutant. Cependant, il nous faut distinguer le vrai du faux. Les images récentes de Google Earth, qui ont intensifié les spéculations, montrent une vue aérienne de cette formation intrigante. À première vue, la prétendue pyramide ressemble à une montagne escarpée. Son sommet émerge de la toundra. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. La spéculation circule depuis longtemps sur la question de savoir s'il s'agit de la création d'une civilisation ancienne disparue ou, plus intriguant encore, d'une œuvre extraterrestre. Les détectives du mystère terrestre, que l'on appelle géologues, ont depuis longtemps entamé leurs recherches pour déterminer la véritable nature de cette merveille. Alors que de nombreuses spéculations circulaient sur les réseaux sociaux, accompagnées d'images et de théories, ces experts ont commencé à donner leur avis sur la question. Selon un professeur d'une université de Californie, Eric Rignot, expert en sciences du système terrestre, tout cela ne serait qu'un tapage inutile pour pas grand-chose. Il affirme que la structure n'est qu'une montagne qui ressemble à une pyramide. Il a précisé en ajoutant que les formes pyramidales ne sont pas totalement impossibles. De nombreux sommets présentent une forme partiellement pyramidale, mais ils n'ont qu'une ou deux faces de ce type, contrairement à une pyramide qui en a 4. Selon les résultats géologiques faisant consensus, les versants abrupts en forme de pyramide de la structure sont le résultat de centaines de millions d'années d'érosion. Le docteur Nietzsche Darcy, un géologue de renom du Centre allemand de recherche en géosciences, a apporté plus de précision en expliquant que les structures en forme de pyramide se trouvent dans les monts Ellsworth, une chaîne de montagnes de plus de 400 km de long. Il n'est donc pas étonnant que des pics rocheux émergent au-dessus de la glace. Pour Darcy, la ressemblance de la formation rocheuse avec une pyramide n'est qu'une coïncidence. Darcy explique plus en détail la véritable nature de la pyramide en précisant qu'il s'agit, par définition, d'un inattaque. Un inattaque est simplement un sommet rocheux qui dépasse d'un glacier ou d'une calotte glaciaire. Cette structure a la forme d'une pyramide, mais cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une construction humaine. C'est une formation entièrement naturelle. La montagne sans nom se trouve dans une zone appelée la chaîne Héritage, qui n'est pas étrangère aux merveilles historiques. D'importants fossiles y ont été découverts, certains datant de plus de 500 millions d'années. Avec ses 1504 mètres de hauteur, cette structure n'est peut-être pas imposante comparée à d'autres montagnes, mais sa nature complexe continue d'alimenter l'imagination des gens. L'esprit humain est naturellement curieux, cherchant sans cesse des motifs et des explications pour tout ce qui est marqué comme inconnu. Bien que la pyramide de l'Antarctique ait suscité de l'enthousiasme et des spéculations, qui ne sont peut-être pas fondées, elle reste un témoignage des merveilles naturelles de notre planète et des processus complexes qui en définissent la nature. Alors que le monde continue de débattre de ses origines, la montagne en forme de pyramide demeure un témoignage du paysage en perpétuelle évolution de la Terre, un symbole de beauté naturelle et de mystère au cœur de l'Antarctique recouvert de glace. Mais la question demeure, comment ces pyramides sont-elles apparues? Une civilisation aujourd'hui disparue les a-t-elle construites? Que pensez-vous de ces découvertes terrifiantes? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour voir plus de vidéos.